Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 13 janvier 2025, nous avons le plaisir de vous présenter une chronique percutante de Zineb Ibn Zahir intitulée « Rima Hassan n'est pas la bienvenue au Maroc ». Dans ce texte, la chroniqueuse revient sur les images partagées par l'eurodéputée française d'origine syrienne sur Instagram, confirmant sa présence au Maroc. Une question brûle alors toutes les lèvres. Que fait cet allié fidèle du régime algérien et du Polisario dans un pays qu'elle n'a cessé de critiquer avec virulence? Le contraste est saisissant et les implications méritent d'être scrutées de près. Je vous laisse sans plus attendre découvrir cette chronique publiée sur le 360. Bonne écoute. Sa visite n'était pas annoncée et c'est sur son compte Instagram que l'eurodéputée française, prétendument d'origine palestinienne, a fait connaître sa présence au Maroc. Sur ses comptes du réseau social, Rima Hassan partage depuis quelques jours stories et vidéos où elle pose avec des enfants. Et ce n'est pas depuis une grande ville du pays qu'elle a entrepris son opération de communication, mais depuis une zone rurale. Elle s'y présente en compagnie d'une ribambelle d'enfants qu'elle filme en train de sauter dans la piscine de son hôtel, de jouer au football ou de monter à cheval. Des activités organisées, semble-t-il, dans le cadre d'une association et auquel s'est jointe la nouvelle figure du parti La France Insoumise, LFI, au Parlement européen. Un soutien d'Alger au Maroc, un paradoxe qui soulève des interrogations. Sur la toile marocaine, malgré quelques rares messages de soutien dus assurément à la cause palestinienne dont elle a fait son étendard, les internautes ne sont pas dupes et n'ont pas la mémoire courte. Ainsi, une grande majorité l'invitait plutôt à se rendre plus au sud, dans le Sahara marocain, lui rappelant l'intégrité territoriale du pays où elle se trouve et qu'elle n'a eu de cesse de contester en affichant un soutien sans faille au Polisario. Autre raison du désamour que vous les Marocains à l'élu française, ses critiques acerbes à l'encontre de la politique étrangère marocaine, notamment lorsqu'elle n'a pas hésité à interpeller le roi Mohamed VI sur les rapports du Maroc avec Israël. On se demande ce qu'attend le roi du Maroc pour rompre ses relations avec Israël, écrivait-elle ainsi le 24 septembre 2024. Des propos qui ne sont pas passés au Maroc et que les internautes n'hésitent pas à lui rappeler, la questionnant sur la raison de sa présence dans un pays qu'elle ne porte visiblement pas dans son cœur. Messages cachés et instrumentalisation d'images d'enfants. La présence de Rima Hassan au Maroc interpelle, et les sourires d'enfants qu'elle partage sans même s'assurer de leur consentement ni de l'accord de leurs parents, ont un goût d'instrumentalisation. Là non plus, la toile marocaine ne s'y trompe pas, et interpelle la concernée quand elle partage la vidéo d'une partie de football jouée par des enfants, avec comme musique de fond, choisie par ses soins, la chanson « Partir loin », mieux connue sous le titre de « Yalbabor Ya mon amour ». Un célèbre morceau de rail au succès planétaire, interprété par l'artiste algérien Reda Taliani. Le choix de cette chanson, pour illustrer des images d'enfants présentés comme démunis, dérange profondément. Et pour cause, les paroles dénoncent les injustices vécues dans un pays, précisément l'Algérie, avec l'immigration clandestine comme la solution toute trouvée. Ainsi va le refrain de ce qui est devenu un véritable hymne des haragas de tous bords. Aux barques, mon amour, emmène-moi loin de la misère. Dans mon pays, je me sens humilié. Je suis fatigué et j'en ai marre. Cette fois, je ne manquerai pas l'occasion. Alors, à quoi joue Rima Hassan? Le choix de cette chanson est-il fortuit? Il y a lieu d'en douter. Face à la pluie de critiques, la principale concernée s'est défendue en répondant « Maghreb United » du titre de l'album où figure un remix de cette chanson. Une explication particulièrement tirée par les cheveux, car s'il s'agissait de prôner le kawatisme entre les deux pays voisins, le choix d'une telle chanson est tout simplement inapproprié et hors sujet. À relire ces publications, on ne peut que se rendre à l'évidence. Rima Hassan fait indéniablement partie de ces agents d'influence à la solde du régime d'Alger, qui affiche désormais au grand jour le règne de la France, du Maroc et des Juifs, en vue de déstabiliser les ennemis de la junte. Comment en douter quand on découvre, sur son compte Instagram, que c'est à Alger que Rima Hassan a passé le nouvel an. Bounani, écrit-elle ainsi sur Instagram depuis une maison dans la Casbah d'Alger, vêtue d'un haïk. Défenseuse des opprimés, mais pas tous. Amoureuse prétendue de la liberté et défenseuse autoproclamée des opprimés, Rima Hassan n'a pourtant pas eu un mot pour Boualem Sansal, un écrivain, malade et âgé de 80 ans, qui croupit depuis le mois de novembre 2024 dans une prison à Alger, cette même ville où elle se pavanait en haïk. Au vu de sa position privilégiée auprès des autorités algériennes,
Elle aurait pu intercéder en faveur de l'homme de lettres qui, vu son fragile état de santé, risque de finir injustement ses jours dans une cellule. Tel ne fut pas le cas. Après tout, pourquoi le faire? Elle qui avait gratifié du même silence l'actualité syrienne après la chute de Bachar al-Assad, dont elle n'a jamais condamné les exactions sur le peuple auquel elle appartient pourtant. Enfin, sa présence en Algérie en cette période précise interpelle. Car au même moment, la France était la cible d'influenceurs algériens appelant à commettre des actes de violence sur son sol. Pourquoi une eurodéputée française choisit-elle de pactiser avec un pays déterminé à en découdre avec la France? Autant de zones d'ombre, de non-dits et de contradictions qui renforcent davantage les interrogations autour de sa venue au Maroc. Que vient-elle y faire? Et pourquoi a-t-elle choisi le week-end où le royaume commémorait la présentation de son manifeste de l'indépendance pour s'y rendre? En tout état de cause, Rima Hassan n'est pas la bienvenue au Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.